Alors la Ioniq 5N se dévoile, niveau spécification, 600 chevaux et plus. Eh ben mon Dieu, ça va envoyer, hein. La fiche technique est connue, comme prévu il y a deux moteurs sur chaque essieu. Celui de l'avant, 226 chevaux, et l'autre à l'arrière, 383. Le cumul maxi, 609 chevaux, voire encore plus avec la fonction boost qui permet d'avoir 650 chevaux. On passe de 0 à 100 en 3 secondes 4. Vmax 260 km/h, batterie 84 kWh, elles ont augmenté. Bon, l'autonomie, il la donne pas, mais elle va pas être très élevée, je pense, vu la puissance. On va être autour des 450, je dirais. Entre 450 et 500, sûrement. La recharge rapide de 10 à 80%, 18 minutes. Ça change pas, spécifiquement. Pour renforcer les sensations, le modèle est doté d'un générateur de bruit N-Active Sound, 10 haut-parleurs, dont 2 à l'intérieur, 3 sons proposés. Un imite le moteur de l'i30N thermique, un est un son électronique propre au N branché, et un autre imite l'avion de chasse. Au moment, il y a le choix. De plus, le N eShift simule les changements de rapport en contrôlant le couple du moteur et reproduit les à-coups perçus lors des passages de rapport. Ok. On se la joue au Toyota avec une boîte manuelle, déguisée. Et les ingénieurs de Hyundai ont dû apporter un son particulier au refroidissement, notamment pour la batterie. Celle-ci profite aussi d'une fonction de préconditionnement pour amener les cellules à leur température optimale en termes d'efficacité énergétique. La fonction intègre deux modes adaptés à la conduite haute performance. Mode drag, la température optimale est réglée pour permettre une exploitation immédiate de la puissance maximale, tandis que mode track, la température de la batterie est réglée à son plus bas niveau pour que le véhicule puisse effectuer un grand nombre de tours de circuit. D'accord, donc ça refroidit la batterie en mode track en gros, quoi. Bon, ça fait de l'énergie perdue encore, mais bon. En tout cas, ils ont pensé à tout, hein. Oh, la taille des roues, oh, des jantes, mon Dieu. Très bien. Bon, après, moi, je suis pas hyper fan de la Ioniq 5. Je la trouve un peu grosse. Elle aurait été plus compacte, bon, ça aurait été un peu mieux, mais elle est trop grosse en fait. Donc après, bon, voilà, ça plaira sûrement à certains, mais bof, je suis pas trop fan pour le coup. Je continue et je termine l'article. De son côté, le système N-Race va agir sur la conso en lien aussi avec une utilisation sportive. Le mode par défaut sprint permet au véhicule de délivrer sa pleine puissance. Le réglage endurance va maximiser l'autonomie sur circuit. Pour y arriver, il limite les brusques pics de puissance, ce qui ralentit la montée en température et améliore les capacités d'endurance du véhicule. Pour le freinage, le système à récupération d'énergie fait appel au moteur, fournit la force de freinage principale, tandis que les freins hydrauliques assurent une force de freinage supplémentaire lorsque nécessaire. Le modèle reçoit des disques de 400 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière, avec un nouveau matériau plus léger. Le look a bien sûr été revu pour donner à la Ioniq 5 un aspect plus musclé à l'avant. Le bouclier en partie peint en noir intègre des prises d'air élargies et les lames qui naissent dans l'ouverture remontent devant les roues. Le bas de caisse est mis en valeur par un liseré orange qui se prolonge sur les jupes latérales. Le bouclier arrière, lui aussi, en partie noire, intègre un diffuseur. Les nouveaux pare-chocs font encore grandir l'auto. 4,71 m de long. Oh putain. Ah bah dis donc, bientôt aussi long que la Ioniq 6. Hein. Le haillon est surmonté d'un aileron qui englobe de manière originale le troisième feu stop. À l'intérieur, conducteurs et passagers sont bien calés dans des baquets intégrant l'appui-tête. L'assise a été abaissée de 20 mm. Elle sera vendue à l'automne, mais on ne connaît pas le prix. Et comme souvent, on présente la voiture sans en donner le prix. Hein. Ça, c'est habituel chez les constructeurs. Voilà, donc bon, elle est très performante, hein, rien à dire. Après, bon, quel prix elle va être vendue, quoi 70, 80 000 à voir. Je vous laisse commenter.